sommes réunis pour une cause commune. Et comme le révérend Alphonse Bimba l'a dit, nous sommes là suite à un certain nombre de manquements issus d'une démarche qui était pourtant louable et noble. Voyez-vous que lorsqu'il est décidé de fermer les lieux de culte, il n'y a pas encore l'état d'urgence. Nous avons fermé nos lieux de culte parce que tout le monde était conscient du fait que lorsqu'il y a une pandémie dans le pays, nous sommes tous concernés et c'est pas le coronavirus est arrivé, il n'avait pas de parti politique ni quoi que ce soit. Donc nous sommes tous alignés dans la riposte face à ce virus. Alors ensuite il est arrivé l'état d'urgence et nous savons que l'état d'urgence c'est une situation exceptionnelle et nous nous sommes tous pliés à cette situation exceptionnelle. Et ensuite vient maintenant la partie, n'est-ce pas, des démarches qui sont entreprises. Nous nous sommes alignés toujours parce que tout le monde devait lutter contre le coronavirus. Alors nous allons remarquer simplement que lorsque la commission va à la primature, c'est le Premier ministre à cette époque-là, non seulement qui a dit qu'il souhaitait la réouverture très rapidement, mais il a proposé une date. Il a dit au plus tard le 26 juillet. Parce que l'Assemblée générale avait proposé le 12 juillet. Les commissions sont entrées en travaux et nous savons tous que lorsqu'on dit qu'on met une commission en place, c'est toujours pour tuer le problème. Et nous pouvons constater aujourd'hui que la commission a été mise en place et il n'y a pas eu de réaction. Au point où, comme venait de le souligner l'apôtre Guiba, certains ont soupçonné, d'autres ont même péché. Je ne peux pas dire péché parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons péché contre nos aînés pour rien. Nous avons porté des faux témoignages contre eux. Mais tous ces péchés-là retournent au gouvernement parce que ce sont eux qui ont amené les gens. Amen. On va lire ça. Très bien validé. Nous sommes arrivés à un point où, aujourd'hui, on constate de manière claire qu'il y a une conspiration pour ni contre l'Église. C'est-à-dire, on n'est plus dans le corona. Parce que si nous étions dans le corona, nous sommes toujours prêts à nous aligner. Mais comment se fait-il qu'à ce jour, tout fonctionne dans le pays? Tout fonctionne dans le pays. Et vous voyez tout à l'heure, ils ont même envoyé la PJ. Parce que c'est contre l'Église. Parce que je n'ai jamais vu un parlementaire qui a rassemblé du monde et que la police est venue dire pourquoi vous faites ça. Si on voit le ministre même qui est chargé du coronavirus là, fait ses meetings sans respecter les mesures barrières. Les partis politiques se réunissent. Voyez-vous qu'à l'église on respecte les mesures barrières, mais peut-être là-bas ils ne respectent pas. Mais ils étaient serrés comme ça à l'Assemblée nationale. On a vu. Les parlementaires n'en parlent pas. Et ça masque. En fait, vous voyez que ça, c'est sur le plan d'administration. Les policiers n'avaient pas de bavette. Rien du tout. Ils n'avaient pas de bavette. Ceux qui sont même venus là tout à l'heure n'avaient pas de bavette. Mais il vient nous dire, on voit si vous respectez les mesures barrières. Ça, c'est de la sorcellerie gouvernementale. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bavette, mais ils viennent nous contrôler. Donc il y a arrivé une situation où ils sont en train de montrer à l'église que nous on vous marque, on va vous piétiner. Parce que les francs-maçons se réunissent déjà. Vous voyez?
Les écoles sont ouvertes. Le lycée français est ouvert, l'hôpital militaire est ouvert. Vous voyez même les bars sont ouverts dans nos quartiers. J'espère que tu habites au quartier comme moi. Vous voyez? Maintenant, le marché, c'est vraiment le marché. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre définition à donner. Le marché, c'est comme ils sont comme au marché. Il n'y a rien. Mais le marché, c'est comme s'ils sont au ciel et que nous, on est sur terre. Rien n'est respecté. Donc, on a l'impression qu'on est dans un pays aujourd'hui à deux vitesses. Où il y a les privilégiés qui font ce qu'ils veulent. Et il y a d'autres qui doivent subir. Et ça, on refuse ça. Oui. Alléluia. Si l'Église ne dénonce pas l'injustice, je veux savoir qui va faire ça à sa place. Parce qu'il y a, en plus de mettre les commissions en place, il y a quelque chose d'autre que le gouvernement aime utiliser. C'est que lorsque tu revendiques tes droits, on y a un politique derrière. Voilà. Oh, il y a les partis politiques qui sont en train de pousser. Donc c'est aussi les partis politiques qui poussent les marchés à fonctionner comme ça. C'est les partis politiques qui ouvrent les écoles. C'est les partis politiques qui siègent dans les marchés, les écoles, les bars. Pourquoi? Parce qu'ils veulent annuler le caractère important de notre revendication. J'ai envie de savoir que quand tu as faim, qui vient te dire que tu as faim, il faut manger? Ou bien, j'ai envie de savoir, est-ce que ce verbe-là se conjugue en autre temps? Le plus souvent, c'est toujours j'ai faim. Je n'ai jamais vu quelqu'un me dire, oh, frère, tu as faim, va manger? Jamais. Mais donc, lorsque nous revendiquons ce qui nous revient de droit, je ne sais pas ce que vient faire la politique dedans. Vraiment. Et puis, c'est tout à fait évident que nous sommes dans une discrimination, une stigmatisation, une injustice profonde. Où tout le monde peut voir que la société gabonaise fonctionne normalement, comme s'il n'y a jamais eu de coronavirus. La seule chose qui montre que le corona est passé par là, c'est les masques que nous portons là. Et même au Gabon, vous pouvez voir que même Corona a été fiché et retourné en France. Bien sûr. Et regardez que hier, il y a eu 10 000 cas en France en 24 heures. Alors que chez nous, c'est même les 5 là. Parfois on force à dire aux parents. Même les 5 là, c'est de la bêtise. Nous ne sommes plus dans Corona. Nous sommes dans la conspiration. Ouais. C'est ça. Alléluia. Nous sommes victimes d'une conspiration. Ah, c'est clair. Et nous ne pouvons plus laisser ça aller comme ça. C'est comme si on n'existait pas. Eux, ils ne se cachent pas pour tirer sur nous. Pourquoi on doit se réserver pour riposter? Est-ce qu'eux, ils hésitent quand ils nous font ça? Mais nous aussi, on ne peut pas hésiter de dire non à l'injustice. L'archevêque a adressé la correspondance au ministre de l'Intérieur pour dire que nous voulons tenir l'Assemblée générale sur la situation des églises et tout ça. Mais ils ont été obligés de dire oui. Ce qui signifie que lorsque l'Assemblée générale va se décider de ce qui doit être fait, on s'en tiendra à ça. Parce qu'ils ne pourront pas justifier le fait que tout le monde a été fermé à la même date. Et on dit non, il y a une différence. Les écoles qui sont ouvertes, quand on est à l'église, le pasteur prêche, les fidèles sont assis, comme vous êtes assis. N'est-ce pas? Bon, à l'école, le professeur enseigne, les élèves sont assis. Mais pourquoi on ouvre les écoles et les églises sont fermées? Et pourtant, c'est le même fonctionnement. C'est comme si le Corona est venu se cacher dans une église, mais ils sont en train de chercher où ça se trouve. Parce que certains nous ont traités de ils veulent ouvrir les églises parce qu'ils ont la dèche, ils veulent les offrandes. Bon, ça, c'est pas votre problème. Qu'on voit les offrandes ou pas, ne viens pas nous donner ton offrande, mais nous, on va ouvrir l'église. Voilà. Ouais. Le chrétien lui-même, il sait qu'il est chrétien, il donne l'offrande.
Mais je pense que même dans les temples, les machins là-bas, il y a des offrandes. Quand ils perdent des gens là, c'est l'offrande. C'est la vérité. C'est l'offrande qu'ils font là-bas. Tu veux un poste dans l'offrande. Oui. Mais c'est tout ce qui se fait à l'église qui est mauvais. À l'église, c'est mauvais. Je ne sais même pas s'ils sont allés dans les badges pour vérifier la distanciation. À Coltan, tous les vendredis, au moins j'ai recensé au moins 8 banjas. C'est la fête. Partout. Il y a des congés tous les vendredis. Mais nous, une assemblée générale de la police est déjà là. Combien de personnalités n'ont pas appelé l'archevêque au petit temps qu'on était là-bas? Oui. Oui. Les personnalités qui ont appelé l'archevêque. Des menaces. Des menaces, des intimidations. Oui. Donc voilà, force restera à la loi. De toutes les façons, vous tenez l'assemblée, force restera à la loi parce que vous faites trouble à l'ordre public. Et ils disent même déjà, parce qu'ils ont leur traduction de la loi, ils disent que même la déclaration est un trouble à l'ordre public. Moi je préfère qu'ils préparent déjà les lieux où ils vont nous enfermer. C'est tout. Non, là, il faut Qu'ils préparent ça. qu'il prépare déjà. Comme ça, on est sûr qu'ils seront obligés de nous nourrir là-bas. Et nourrir nos familles. Et nourrir nos familles. Que les garder avec nous, comme si on est des oubliés de la République. Tout ça pourquoi? Parce que on attendait juste quelque chose qu'on peut utiliser contre l'Église. Ouais. C'est l'Église qui dérange. Parce que je vais vous dire que Satan sait qui est avec Dieu et qui n'est pas. Déjà, personne d'entre nous ici ne connaît la Bible plus que Satan. Parce que lui, il lit ça tous les jours pour voir ce que Dieu lui dit de ne pas faire et lui, il doit dire aux gens de faire. Donc, ils savent que dans le monde éternel, ceux qui ont le vrai Dieu, c'est nous. Ils savent que le reste là, ceux qui font le fond sol comme les herbières, ils crient les autres qui font. Ils n'ont pas le vrai Dieu. Mais que c'est nous qui avons le vrai Dieu. Et que lorsque nous prions, Dieu entend. Alléluia. Nous sommes toujours gênants. Parce que plus tu vas prier ton Dieu, tu vas toujours déranger les gens. Parce que ce n'est pas eux qui sont dérangés, c'est les démons qui sont en eux qui sont dérangés. Et comme il faut faire un tas de choses dans le pays, les crimes rituels et tout ça là, quand le chrétien est debout s'abaisse, ils ne peuvent plus faire. Donc, si on reste à la maison, mais ce qu'ils ont oublié, c'est que Jésus n'est pas confiné. Ce n'est pas le fait d'être chrétien ou de ne pas l'être qui nous embête, c'est qu'il y a une disposition qui est que l'enfant de Dieu doit aller au temple. Et que quand on nous prie ça, il y a une partie quand même de notre chrétienté ou de notre spiritualité qui manque. Alléluia. Et ça va constituer un handicap. Et eux, ils voient que plus ils nous gardent fermés, plus on peut, pour certains, être affaiblis. Alléluia. C'est-à-dire, il y a quelque chose, nous sommes complets, nous sommes le temple de Dieu, c'est vrai, mais le temple physique, s'il nous manque, il y a quelque chose qui nous manque quand même. Bien sûr. Alléluia. Bien sûr. Ils vont nous tenir comme un otage. On dit tout le monde peut ouvrir, sauf les églises. Est-ce qu'on a besoin de savoir aujourd'hui que l'église est persécutée? Est-ce qu'on a besoin d'un schéma pour ça? C'est aussi clair que ça. Comme le soleil à midi, c'est clair. Mais pour montrer à ces gens-là qu'on a vu votre complot, on est obligé de prendre quelque chose pour leur dire qu'on existe. Amen. Et qu'on a vu ce qu'ils font. Et que leur silence est complice. Mais je veux aussi dire que nous-mêmes, nous avons contribué à ce silence. Parce que quand nous allons là-bas, il faut quand même qu'on... La Bible nous parle de cette femme-là qui disait au juge, rends-moi justice. Le juge rentre à la maison, il a tout. Il va au bureau, il a tout. Il va à Molo, il a tout. Le juge était dépassé au point de dire, même si je ne crains pas son Dieu, mais la manière qu'elle m'a fait là. Alléluia. Il ne faut plus que ces gens-là dorment ensemble. Alléluia.
Ils ne doivent pas c'est-à-dire, ils ont mis leur passer le week-end là avec vous. Amen. La déclaration là. Amen. La déclaration là. Ils feront un communiqué sûrement pour nous intimider. Mais dès que le communiqué va sortir, on se réunit encore en AG. Amen. Je ne sais pas si tu me suis là. Très très bien. Et là, en AG, il faut que les places soient remplies jusqu'au bout là-bas. Pour montrer qu'on est déterminé. Nous devons aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, cette fois-ci, nous reculons, c'est fini pour nous. Oh, c'est fini, hein, c'est fini. C'est-à-dire, on est complètement Terminé. parce que eux, ils fonctionnent avec l'intimidation. Ils ont envoyé la police, ils ont fait des coups de fil pour parler de l'ordre public, force reste à la loi, la force reste à l'État. Mais l'État, c'est nous aussi. Sans nous, il n'y a pas d'État. L'État, c'est qui? C'est toi et moi. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un chef de l'État, parce que l'État, c'est nous tous, mais il y a un chef. C'est nous, c'est pour ça que même la loi est prise au nom du peuple d'abord. Pour nous exprimer leur mécontentement, ils ont fait un programme bien avant pour dire nous allons prendre un certain nombre de lois au Gabon. Mais les gens qui vont contester ça sont les ministres du culte. On va dépénaliser l'homosexualité, mais les premiers qui vont se lever, c'est les ministres du culte. On va dépénaliser l'adultère, les premiers qui vont se lever, c'est les ministres du culte. Vous voyez? Ils ont bien préparé ça. Et ils ont pris l'article 221 pour nous museler. Donc, vous voyez que ce que nous vivons actuellement, c'est la suite de cet article 221. C'est-à-dire que museler le peuple de Dieu et le garder en otage. Mais cette fois, nous disons non. Mais ce n'est pas non maintenant et après. Merci. Claire. Je vais davantage d'innovation. Pour cet éclairage, il arrive à des moments où le jour crée en nous un obscurantisme et nous aveugle. Et pareils instants et pareils propos sont nécessaires pour apporter lumière sur certains points d'ombre au-dedans de nous et susciter des interrogations.